Les Labubu. On les voit partout. En ouverture de box, en collection, accrochés au sac à main. Des gens font même la queue au point de se battre pour en avoir. Ça m'a tellement intriguée que j'ai eu envie d'en faire une vidéo. Alors, comment a explosé ce phénomène ? À mon grand âge, il y a une chose sur laquelle j'aurais pas misé dans mes pronostics 2025, commencer à collectionner les figurines de Blind Box. C'est adorable. Début janvier, je découvre les Labubu et je trouve ça adorable. Et maintenant, je suis en possession de plusieurs modèles. Oui, j'en ai acheté un géant aussi, ça va beaucoup trop loin cette histoire. Mais attention, il change de couleur de yeux, ça c'est fou. Avant que cette créature arrive entre mes mains, il y a eu un vrai cheminement que je vais vous conter, mais avant, je vais reprendre les bases pour ceux qui ne connaissent pas le concept des blind box. Une blind box, c'est ça. Ce sont des petites boîtes fermées qui contiennent des figurines ou des peluches de collection. Ces Art Toys sont secrets puisqu'ils ne sont dévoilés qu'à l'ouverture de la boîte. Pour cette boîte, on verra ensemble en fin de vidéo. Alors on peut acheter un coffret complet contenant une collection entière ou des boîtes à l'unité et l'acheteur ne sait pas sur quelle figurine il va tomber. Par exemple, là, je ne sais pas quel modèle il y a à l'intérieur, ce qui peut créer de la surprise, du suspense, voire même une petite vrille. C'est celle que je voulais, c'est celle que je voulais. Alors ça peut paraître beaucoup ces réactions, mais en cherchant à comprendre qu'est-ce qui peut provoquer ça, parce que c'est fascinant quand même, j'ai découvert que les blind box déclenchent plusieurs mécanismes psychologiques. En gros, ça joue sur 4 leviers. Le principe du hasard. L'achat d'une boîte mystère déclenche le même mécanisme cérébral que les jeux de hasard. Il y a de l'incertitude quant à la figurine qui sera obtenue. Ce mystère libère de la dopamine, l'hormone du plaisir avant même l'ouverture de la boîte. Et oui, Fred! La chasse à la rareté. Certaines figurines sont ultra rares car dites secrètes, ce qui va pousser les collectionneurs à continuer d'acheter encore et encore jusqu'à avoir le set complet. Même en achetant un coffret d'une collection complète, il va y avoir une figurine sur laquelle on ne peut tomber qu'une seule fois toutes les 74 boîtes par exemple. L'idée de manquer une seule pièce peut alimenter une obsession et un sentiment d'incomplétude. L'effet sunk cost, ou coût irrécupérable. C'est un biais psychologique qui pousse une personne à continuer un projet tout simplement parce qu'il a déjà investi trop de temps, d'énergie ou d'argent dedans. Par exemple, tomber sur un doublon ou un modèle qu'on aime un petit peu moins renforce l'envie de continuer pour rentabiliser l'effort jusqu'à avoir la collection complète ou le modèle tant désiré. All I ask today is no dupes. I already have CC. It's CC. Just feel like it's QQ. Oh, that's Dada. I really like it. Le FOMO. Fear of missing out. C'est la peur de manquer. Labubu est une véritable tendance et pourtant il y a des semaines où on ne peut l'acheter nulle part, que ce soit en boutique ou sur les sites officiels. Ça peut créer des frustrations énormes et donc quand il y a des réapprovisionnements, les gens se ruent dessus. Les files d'attente sont monstrueuses et il y a même des gens qui sont motivés pour camper à 2h30 du matin devant les magasins pour avoir la meilleure place dans la queue à l'ouverture. Il est actuellement 5h du matin et on se trouve devant le parvis de la Défense pour l'ouverture du Pop Mart. Et parfois même, l'ambiance peut être tendue. Il y a des gens qui se battent pour avoir des Labubu. Ça a été tellement loin que dernièrement, la vente de Labubu en boutique a été suspendue en France et en Angleterre le temps de trouver des solutions. C'est marrant parce qu'à la base, je voulais faire une vidéo toute mignonne sur les Labubu, mais en l'écrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait ces mécanismes de vente psychologiques qui ont très bien marché sur moi parce que littéralement, j'ai été obsédée par les Labubu pendant des semaines. Attention parce que mine de rien, ça peut pousser un peu à l'addiction. Hasard, rareté, manque. L'addiction sous couvert d'art, bienvenue dans la face cachée des blind box. C'est moi, c'est Feldup. On parle d'un business monstrueux parce qu'il y a une multitude de personnages à collectionner qui ont eux-mêmes plusieurs séries de collections. Personnellement, j'en avais déjà acheté 2-3 en allant au Japon, mais j'avais su me mettre des œillères pour ne pas plonger dedans. Effectivement, ça n'a pas marché parce que je fais cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, entre nous, quand les Sony Angel avaient explosé en France, je vous avoue que j'ai pas compris la hype. Pour moi, c'est juste un bébé à poil qui se tient bizarrement tout droit, comme ça, les bras tendus, et je trouve ça limite un peu cringe. Mais finalement, ce sont d'autres figurines qui m'ont eu grâce au principe du hasard, du FOMO et du sunk cost. J'avais su me mettre des œillères pour ne pas plonger dedans. Avant d'en revenir au Labubu, je vais vous parler d'une collection de blind box que j'affectionne tout particulièrement aussi. Les Skull Panda collection The Sound. En français, crâne de panda, collection le son.
Alors j'ai vraiment l'impression d'avoir 12 ans au moment où je vous parle, mais j'assume complètement. Regardez ces merveilles. Alors je trouve qu'elles ont une esthétique gothique, cyberpunk, un peu 2000. Elles sont pleines de détails. À la base j'en avais acheté à l'unité. Et puis j'ai demandé le coffret complet à ma mère en guise de cadeau d'anniversaire pour mes 40 ans. J'ai vraiment l'impression qu'on fête mes 8 ans, mais c'est pas grave. C'est bien, ma chérie. Garde ton esprit l'enfant. Le gros bébé. Je suis même tombée sur la méga rare qu'on a qu'une fois toutes les 144 boîtes. J'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie. Et là, c'est une autre collection du personnage, The Worms, ou The Worms. Bon, on laisse tomber l'accent. On dirait qu'elles sont en porcelaine, alors que c'est du plastique. Les Skull Panda, c'est Xiong Miao, une artiste chinoise qui les a créés en 2018. Sachez que c'est un énorme buzz, car en 2022, les Skull Panda ont généré 123 millions de dollars de revenus. Mais j'ai aussi des Asipupu, Azura, Fluffy Monster, Peanut Jelly. Ouais, c'est beaucoup, hein. Maman, t'as suivi? Oui, On teste. Ça, c'est quoi? la boubou. Joli. Ça, c'est quoi? Pinot lambda. Attends, t'as dit quoi? Lambda. Lambda. Lui, c'est qui? Pinot... Pinot quoi? Pinot noir. Oui. Ça, tu connais? Skino jelly. Skino Jelly. Merde. C'est la collection merde. Bravo, maman. Merci, ma chérie. T'as trop géré. Je peux les amener? Non. En vrai, je suis très admirative de l'imagination qu'il faut avoir pour dessiner et développer tous ces modèles. Mais je pense aussi que les blind box me plaisent parce que ça vient chatouiller une corde liée à l'enfance. Par exemple, les Kinder Surprise qui me rendaient dingue avec les figurines à collectionner. Je peux vous dire que j'ai tout donné pour avoir la collection des hippopotames et des tortues au complet du haut de mes 9 ans. Enfin, j'ai surtout mangé beaucoup de chocolat et je forçais ma mère à acheter des boîtes de Kinder Surprise. Ah, ça, je confirme. Oui. D'ailleurs, moi, je t'aidais avec ta collection de Kinder. Toi, tu vas m'aider avec ma collection de magnettes de cordon bleu. Il me manque des régions. Il me manque région d'Ardèche, des Nièvres, des Landes, des Île-de-France, des Bretagne, Charente-Maritime, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique. Et puis après les Kinder Surprise, j'ai eu d'autres formes de blind box en tant qu'adulte. Par exemple, les dates. Même si t'as discuté un petit peu avant sur une application de rencontre, en vrai, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh ma belle, tu sais c'est quoi la différence entre un frigo et une femme? Ah, c'est que le frigo il pète pas quand tu retires la viande. C'est un labobo. J'en ai déjà eu, putain. Je peux même pas me faire rembourser, là. J'ai ouvert la boîte. Là j'ai pété. Oh. Mais alors, comment je suis tombée là-dedans? Tout commence avec les réseaux sociaux, fin 2024. Je follow une créatrice de contenu que j'aime bien qui s'appelle Golochoglova. Et puis un jour, je vois qu'elle poste une story avec son sac à main et une petite peluche accrochée dessus. Je la trouve mignonne, mais un petit peu flippante en vrai, avec ses dents pointues. Mais je me pose pas plus de questions que ça. Et puis, elle poste une deuxième story, toujours avec le même sac à main. Et là, je commence à me dire, ah, j'aime bien le délire quand même. Jusqu'au jour où elle poste un TikTok d'une ouverture de blind box entre copines. En tout cas, j'ai racheté des Labubu. Et j'en ai pris un pour Shai et un pour moi pour qu'on les ouvre ensemble. J'ai... Oh, c'est ce que je voulais. Et là, elle m'a eu. J'ai senti cette envie naissante d'en posséder un à mon tour. J'ai appris que ça s'appelait un Labubu, du coup, j'ai tapé Labubu sur TikTok. Et là, j'ai découvert un monde fascinant que j'ai observé aux jumelles. Tout le monde parle des Labubu. Mais c'est quoi cette peluche 1000 Je suis tombée sur des centaines de vidéos qui ne parlent que de ça et qui font des millions de vues. Mais qui est Labubu ? C'est une créature qui a été créée en 2015 par l'artiste Kassing Lung, né à Hong Kong puis élevé aux Pays-Bas, et depuis, il a été exposé dans le monde entier. Il a créé la série d'histoires The Monster qui a été influencée par le folklore nordique et sa mythologie. Lélé! Oui? Tu éternues, petit monster? Sa tribu de personnages comprend entre autres Zimomo, Tikoko, Spooky, Pato et Labubu. D'ailleurs, beaucoup disent un Labubu alors que c'est une elfe des forêts. Arrêtez de la mégenrer, merde! Et c'est à partir de 2019 que Monsieur Lung va commencer sa collaboration avec les magasins Pop Mart, avec qui les poupées Labubu ont été produites dans différentes couleurs, formes et tailles, allant de jouets en peluche aux figurines en vinyle. Puis un jour, Labubu est devenue virale et la coupable, c'est elle. En avril 2024, Lisa des Blackpink commence à poster des photos avec des Labubu accrochés à son sac. Elle montre ses collections sur ses réseaux et là, c'est un buzz. Elle a aussi parlé de sa passion pour le personnage sur Vanity Fair, ce qui a développé une véritable tendance suivie par les plus grandes stars. Rihanna, Dua Lipa, Nato.
Au premier semestre 2024, Pop Mart aurait enregistré une augmentation de 62% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période un an plus tôt. Labubu est une superstar. Après avoir collecté toutes ces informations, j'ai eu l'envie irrépressible d'en posséder une. Je me suis donc rendue en magasin et... il n'y en avait plus. Ça m'a créé un sentiment de frustration énorme. Genre, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça, donc je me suis allongée sur le sol du magasin, un petit peu en PLS, et j'ai pleuré. Je crois que j'exagère un peu là. C'est la première fois que j'entrais dans un Pop Mart et c'était hypnotisant. Il y a tellement de choix, de détails, de couleurs. En fait, t'es absorbé. Et en plus, il y a une petite musique qui rend dingo, un peu comme It's a Small Small World à Disneyland. Donc, lors de cette première visite, je suis repartie bredouille. J'étais tellement frustrée d'ailleurs que je suis repartie avec le panier du magasin sans faire attention. 2 jours plus tard, plus déter que jamais, j'y suis retournée avec mon panier. Et là, il y en avait miracle. Du coup, j'ai pu en acheter avec d'autres figurines. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait une ouverture de mes achats en live sur Twitch. C'est lui qui m'a fait vriller, qui m'a fait rentrer dans un Pop Mart. J'en ai eu une beige qui s'appelle Baba, comme Cyril Hanouna. C'est Darka ou quoi? Une mauve qui se nomme Zizi. Oh, mais c'est Zizi! Putain, j'ai un zizi qui dort. Bon, j'ai pas eu la verte qui s'appelle Cucu. En revanche, à ce stade, je m'étonne qu'il n'y en ait pas une marron qui s'appelle Caca. Il y a peut-être un travail à faire sur les prochains prénoms, je pense. Hein. À partir du moment où j'ai eu mes premières peluches et figurines et que j'en ai parlé à mes amis, j'ai constaté à quel point c'était contagieux parce qu'il y en a qui s'y sont mises. Moi, je veux Dada. Dada, Il fait peur, je l'aime bien. Mais ça, vous êtes contaminé. Cependant, attention, parce qu'on peut pas se balader tranquillement quand on a une Labubu, étant donné que c'est un objet prisé, il y a des vols de Labubu. Le jour, voilà, j'ai failli pleurer dans la salle. On m'a arraché mon Labubu. Attachez bien vos Labubu sur Paris, parce que c'est des voleurs qui volent des Labubu. Mais qui fait ça? Voler une peluche à un adulte qui essaie de trouver un peu de joie et de réconfort à travers un objet enfantin pour fuir l'absurdité et la violence de ce monde. Vous êtes des monstres! Donc on a le mousqueton de base, mais il y a des gens qui investissent dans des mousquetons plus solides. On est pas mal là? C'est même déjà arrivé qu'une voiture se fasse fracasser pour récupérer un Labubu oublié à l'intérieur. Oh non! Mais la babarbe! Merde! Comme toute marque qui réussit, en plus des vols, en plus des revendeurs qui achètent un maximum de coffrets complets pour les revendre plus cher à l'unité et qui court-circuitent les achats des vrais fans, eh bien il existe des contrefaçons bien chum, dites les lafoufous. Déjà qu'une Labubu à la base, ça peut faire un petit peu peur. Là, on dirait vraiment qu'elle est en lendemain de soirée, la pauvre. Hein. Okay, TikTok, I need to know if this is actually a Labubu. Here's a real Labubu for reference. Hello? Du coup, j'essaie d'imaginer à quoi ressemblerait un faussaire de Labubu, parce que c'est une activité illégale, mais d'un autre côté, ça reste un peu mignon. Genre, dans ma tête, j'arrive à imaginer un chef de mafia traditionnel, mais alors lui, le faux monnayeur. 1, 2, 3, 4 $. Vini, va m'acheter 2 baguettes. Le faussaire de sacs de luxe. C'est du cuir de beauf, ça. Et c'est... On est bon sur le Louis Veston et le Gussi. Le faussaire de Labubu. Baba, Bibi, Zizi, Caca. Allez, ça part sur AliExpress. À moi les thunes, beaucoup de thunes, énormément d'argent. Non, en vrai, je me doute qu'il n'y a rien de kawaii là-dedans et j'ose même pas imaginer les conditions de fabrication de ces peluches. Mais avec ces histoires, est-ce qu'il existe des spécialistes pour les authentifier? 9 dents, ok. Peinture, ok. Logo, ok. Étiquette, ok. C'est une vraie. 42 dents, pas ok. Ceci est un faux. Depuis que je me suis intéressée au Labubu, mais j'ai plus que ça dans mon feed et j'ai découvert 1001 dingueries autour de cette créature. Donc, il existe des coques sur mesure pour les protéger de la saleté, des sièges bébés. Il y a des gens qui leur font faire des tours de scout. Il y en a qui s'amusent à les coiffer, les maquiller, les tatouer, les percer. Bref, tout ce que je faisais à mes Barbies, finalement. Il y a même des vêtements, genre des petites salopettes et des chapeaux. Mais là, c'est ridicule, en fait.
Non mais ça c'est un cadeau, ça compte pas. Les blind box, c'est une nouvelle manière de collectionner finalement, avec cette notion de surprise. Et je me suis demandé au passage, mais pourquoi on collectionne tout et n'importe quoi depuis la nuit des temps? Des cailloux, coquillages, timbres, pièces de monnaie, cartes Pokémon, aux figurines de chiens. Alors il y a plusieurs pistes, ça peut être pour s'affirmer. Pour Jean Baudrillard, sociologue français, la collection est symbolique, c'est une manière de s'approprier le monde et de se raconter à travers les objets. Je suis une chienne donc. On peut aussi collectionner pour la mémoire. Walter Benjamin, philosophe, voyait ça plutôt comme une manière de sauver les objets de l'oubli, de nouer un rapport poétique au passé. Peut-être que la boubou inconsciemment ça me rappelle les kikis que j'avais quand j'étais petite. Et puis il y a sans doute plein d'autres explications, mais revenons au sujet parce que là ça se transforme en cours de philo. Depuis tout à l'heure je vous parle des produits que j'ai achetés, mais pas de qui les vend, donc il est temps que je vous parle de Pop Mart. Créé en 2010 en Chine, Pop Mart vendait entre autres des articles de papeterie, des articles de mode, des cosmétiques et des jouets. Bref, on est très loin du mastodonte. Mais 5 ans plus tard, voyant que les hard toys avaient les meilleures ventes, l'entreprise change de stratégie et décide de se spécialiser dans les blind box et les figurines de collection. Ils arrêtent donc de vendre les autres produits. C'est ciao la papeterie! En 2016, Pop Mart lance une collaboration avec l'artiste Kenny Wong. La première série Molly Zodiac est lancée et tout est vendu en seulement quelques secondes. Pop Mart décide alors de se focus sur la création de personnages originaux en faisant appel à des artistes et de se spécialiser encore plus dans les blind box. En 2019, près de 10 millions de figurines Molly ont été vendues. Niveau marketing, la marque a trouvé la recette infaillible. Design originaux, plus collaboration prestigieuse, plus mystère de la découverte, plus quête de la collection, égale un chiffre d'affaires colossal! C'est beaucoup d'argent. Exemple, en 2023, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 804 millions d'euros. Et en 2024, c'est 1,8 milliard de dollars. Ces chiffres n'ont plus aucun sens, dont près de 400 millions uniquement grâce aux produits dérivés La Boubou. Pop Mart compte aujourd'hui plus de 400 magasins, dont 6 en France, et plus de 2500 distributeurs automatiques de jouets dans plus de 30 pays. Ils ont même ouvert un Pop Mart Land en Chine. Follow us to Pop Mart City Park, also known as Popland. Alors en France, si un fabricant de figurines avait ouvert son parc, on aurait Plonland. Enfilez votre tenue d'antan, montez sur vos socles de plomb, ne bougez plus et rouillez. C'est super. En moins d'une dizaine d'années, Pop Mart a créé une véritable communauté d'amateurs et d'amatrices à travers le monde de 15 à 40 ans. D'ailleurs, j'ai appris que j'étais une kidulte finalement. C'est le nom qu'on donne aux adultes qui sont grands consommateurs de produits traditionnellement destinés aux enfants. Ça peut être des jouets ou des accessoires de mode par exemple, qui nous rappellent des dessins animés ou des séries cultes de notre enfance. Pour certains adultes, ces produits offrent un moment de liberté pour souffler dans des vies dictées par les responsabilités ou des actus souvent lourdes. Pour en revenir à la mode d'ailleurs, la tendance à accrocher des charms et des peluches régressives à son sac est à son apogée. Vraiment, j'ai l'impression que c'est toujours plus. Des personnages qui plaisent autant aux petits qu'aux grands, c'est pas nouveau au passage. Exemple, Hello Kitty. Comme la boubou, Hello Kitty est enfantine sans être infantile. Elle est présente depuis 1974 et elle a encore plein de fans aujourd'hui. En fait, c'est ça la force de Pop Mart. Cibler les kidultes. Il crée des personnages qui résonnent auprès de ses consommateurs, qui ont les moyens financiers d'acheter dans leur boutique. Pour Wang Ning, le fondateur de Pop Mart, il faut préserver et chérir l'âme d'enfant de toutes et de tous. C'est vrai que je ressens de l'émotion quand je la regarde. Et j'essaie d'expliquer ça à ma coloc, mais c'est pas toujours évident. Regarde Vanessa, ça te donne pas envie d'en acheter un? Non. Bon, au-delà de l'aspect émotionnel, Monsieur Ning est aussi un financier qui a craqué le code en faisant le mariage parfait entre le concept des jeux de hasard et des jouets mystères. Donc attention, je le répète, mais il y a des petits risques d'addiction quand même. Perso, je sors de ma vrille, mais il y a un moment, j'étais tous les jours sur le site. J'ai pris du recul en me disant qu'il y aurait toujours des collections à l'infini et qu'il fallait que j'arrête, sinon ce serait sans fin. Donc, j'ai coupé le cordon et je me suis un petit peu calmée sur le sujet. Bonjour, Nathalie. Ça fait 6 semaines et 5 jours que j'ai pas mis les pieds dans un Pop Mart. Bravo Nathalie. Merci. Après, je dis ça, mais cette boîte, j'ai qu'une envie, c'est l'ouvrir. D'ailleurs, à ce sujet, je connais une personne qui a une boîte chez lui et qui ne l'ouvre pas sans aucune raison. Reportage. Pourquoi tu gardes des boîtes non ouvertes chez toi? Eh oui. Eh ben, déjà, j'aime beaucoup
la boîte. Et à l'époque où Pop Mart a commencé, il n'y avait pas toujours les designs devant. Donc moi j'ai des boîtes noires, genre un design un peu futuriste, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc du coup, j'ai des boîtes où je sais même pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est pour qu'elles prennent de la valeur que tu fais ça? Franchement, pas du tout. Vraiment, je m'en fous complètement. Mais est-ce que ça te rend pas zinzin de pas savoir ce qu'il y a dedans? Bah non, parce qu'en fait, je me dis que le fait de pas savoir, c'est que tu peux tout avoir. Et tant que je l'ai pas ouvert, j'ai la secret. Ouais, je capte. Peut-être que j'aurai la force mentale de le faire aussi. Bisous tout le monde. On te remercie. Bon, après, on va pas se mentir, les blind box ne sont pas les collections les plus saines pour l'environnement. Les matériaux utilisés sont des plastiques synthétiques, les produits sont fabriqués en Chine et expédiés dans le monde entier, et la stratégie même du marketing est basée sur la surconsommation parce qu'il y a sans cesse des nouveautés. Et même si Pop Mart commence à prendre en compte la durabilité, pour le moment, on n'est pas au point, mais ça, c'est le problème de toutes les grosses marques finalement. Personnellement, j'ai arrêté mes achats compulsifs parce que tout ça, là, ça a été cumulé en l'espace de 2 mois. Ça n'a aucun sens. Après, je suis pas à l'abri de tomber dans une autre trend car j'ai vraiment un terrain fertile pour ça. Hein. Arrosez mon terrain de nouvelles trends. Prenez mon argent. Du coup, cette boîte, on en fait quoi? Eh bah écoutez, coup de théâtre, j'avais prévu de l'ouvrir, mais je vais faire une Sofiane. Je pensais pas être ce genre de personne, mais j'ai envie de tester mes nerfs. Je vais la poser donc dans le décor, je ne vais plus y toucher, et on va voir combien de temps ça va durer. Hein. J'espère que les fans de Laboubou, vous avez pas trop le seum. Hein. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. Moi, je suis trop contente d'avoir refait un petit facecam parce que ça faisait longtemps. En plus, dans ce magnifique décor. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire aussi ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous! Ciao!